Ibn Mubarak disait Al-Isnadu min ad-din, walawla al-Isnad, laqala man sha'a ma sha'a. Bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi amma ba'd. Naam. Donc, on s'est arrêté sur les propos du cheikh. Il était en train de parler de l'exagération. Et on a expliqué que l'exagération, c'est le fait de dépasser les limites. Dépasser les limites dans l'adoration, dans la pratique, dans l'éloge ou la critique. Donc même dans les propos. On a aussi quoi? L'exagération. Et j'ai expliqué que celui-là qui est en conformité avec la législation, on ne dit pas qu'il exagère. Parce qu'il est en conformité avec la législation. Et en conformité avec la législation ici, c'est dans son sens général. Jade, ce n'est pas seulement, tu as vu un texte, ok? Un texte où on interdit une chose, par exemple. Mais il ne s'y est pas de venir mentionner ça. Pourquoi? Parce qu'en mentionnant ça, ça va emmener à un plus grand mal. Ok? Ici, là, tu dois prendre cela en compte. Tu ne dois pas dire, mais moi j'ai cité le hadith où le prophète a interdit. Jade, on dit le fait de mentionner ça là, si ça va causer un plus grand mal, ça va emmener un plus grand mal que le mal qui est déjà là, la législation, dans les textes de la législation ici là, c'est quoi? Tu ne dois pas le faire. Et donc toi, en le faisant, tu es en train de dépasser les limites. Tu es en train de dépasser quoi? Les limites. Car dans les textes, on prend en compte les masalih et les mafasid, les intérêts et les maux. C'est pourquoi d'ailleurs, c'est venu dans le Sahih Muslim et autres, qu'on a demandé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on voulait tuer un hypocrite. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit non, il a dit de ne pas le faire. Pourquoi? Le prophète a dit la yatahaddathu an-nas anna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Le prophète a dit sinon les gens vont dire que Muhammad tue ses compagnons. Ok? Donc le prophète ici a interdit de tuer un hypocrite. Pourquoi? Parce que ça devait causer un plus grand mal. Ok? Les gens devaient se servir de ça contre sa da'wa. C'est pourquoi le cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, quand il a expliqué cela, il dit les gens devaient prendre ça comme argument pour empêcher les gens d'entrer dans l'islam. Parce que l'hypocrite, c'est celui-là qui présente l'islam et qui cache la mécréance. Il présente l'islam, il cache la mécréance. Donc celui qui présente l'islam là, chez les non-musulmans là, les mécréants là, eux ils voient qu'il est musulman. Il est avec les musulmans, on le voit avec les musulmans, il prie même avec eux, ok? Donc le prophète, s'il a su, avec certains compagnons, qu'un tel était un hypocrite, ok? En le tuant, les associateurs vont dire, regardez, les gens qui sont avec lui, les mêmes gens qui sont avec lui, il les tue. Donc si vous entrez dans cette religion-là, on va aussi vous tuer. Parce que les gens qui sont avec lui, n'est-ce pas, il fait quoi? Il les tue. Ils ne savent pas que celui-là, il est quoi? Hypocrite. Ok? Donc le prophète a vu que ici, là, s'il fait ça, si on le tue là, ça va causer un plus grand mal. Ça va porter atteinte à sa da'wa. Il a eu de laisser. Ok? Et on a plusieurs textes comme ça, où on prend en compte les intérêts et les maux. Donc un musulman, un da'i, il doit prendre cela en compte. Ok? Sinon, il va tomber dans l'exagération. De même aussi, quelqu'un peut tomber dans le laxisme dans cela. Car il y a des gens aussi, n'est-ce pas, qui parlent des masalih et des mafasid pour délaisser des obligations, pour commettre des interdits. Ils sont laxistes dans quoi? Dans ces questions-là. Ok? Toute chose maintenant, les masalih et les mafasid. Les masalih et les mafasid. Ok? Et ainsi, ils délaissent des obligations de la législation. Donc le cheikh Ibn Uthaymin a dit l'exagération se divise en 4.
Premièrement, naam. القسم الأول الغلو في العقيدة كغلو أهل الكلام في الصفات حتى أدى به إما إلى التمثيل أو التعطيل. Naam. Le cheikh dit ici, premièrement, on a l'exagération dans la croyance, comme l'exagération des gens du kalam, les gens de la théologie spéculative, les dialecticiens. Donc, il dit comme leur exagération dans les attributs, au point où cela les a conduits à faire quoi? Soit à tomber dans l'anthropomorphisme, soit dans la négation, donc des attributs d'Allah. Naam. والوسط مذهب أهل السنة والجماعة بإثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. Naam, le cheikh dit, ensuite on a le juste milieu. Ok? Généralement dans les choses, vous allez voir qu'il y a deux extrêmes. Il y a souvent, n'est-ce pas, des gens qui vont exagérer et d'autres qui vont être quoi? Laxistes. Ensuite on a le juste milieu. Ok? Le juste milieu, ce sont les gens de la vérité. Les gens de la vérité sont sur le juste milieu. Vous allez voir que même dans les adorations, et pourtant l'adoration c'est bien, c'est une bonne chose d'adorer Allah. Mais vous allez voir que même dans ça, il y a des gens qui exagèrent. Ils veulent tellement faire qu'ils tombent dans des innovations. Ok? Et c'est ainsi. Vous allez aussi trouver d'autres qui sont laxistes. Ok? Donc le cheikh dit ici, le juste milieu. Le juste milieu, c'est la voie des gens de la sunna. Qui est quoi? De confirmer ce qu'Allah a confirmé, n'est-ce pas? Ou bien son messager concernant les noms et attributs. Sans falsifier, sans tomber dans la négation, sans rejeter ça, renier cela, et sans rentrer dans le comment, de même sans faire ressembler les noms et attributs d'Allah aux créatures. Non, ça on avait déjà expliqué ça. القسم الثاني الغلو في العبادات كغلو الخوارج الذين يرون كفر فاعل الكبيرة وغلو المعتزلة حيث قالوا إن فاعل الكبيرة بمنزلة بين المنزلتين وهذا التشدد قابله تساهل المرجئة حيث قالوا لا يدب مع الإيمان ذنب. نعم. Vous avez écrit Zanaboun, hein? Non. Ça c'est une erreur. C'est une erreur de copie. Non. Où c'est écrit Zanaboun? Normalement c'est Zanboun. Non. Ici là, le cheikh dit deuxièmement, l'exagération dans les adorations. Comme l'exagération, n'est-ce pas, des Khawarij, qui voient la mécréance, donc la grande mécréance de celui qui a commis un grand péché, ou celui qui commet des grands péchés. De même, l'exagération des Mu'tazila, qui ont dit que celui qui commet, n'est-ce pas, un grand péché ou des grands péchés, il est entre deux statuts, deux demeures. Le cheikh dit ça c'est une dureté, ok, qui s'oppose au laxisme des Murji'a, ok, qui ont dit quoi? Que les péchés ne causent pas du tort à la foi. Les péchés ne causent pas du tort à la foi, ok. Non. Alors les Khawarij, ça aussi c'est une secte. C'est une secte, c'est des gens aussi qui ont exagéré. Ils sont dans l'exagération. Ok? Non, le péché, c'est interdit. Il n'y a pas de doute. Ce n'est pas permis. Cependant, tout péché ne fait pas sortir de l'islam. Donc eux, ils ont exagéré. Ok? Ils sont là, ils vont parler des péchés, que c'est haram, il ne faut pas commettre des péchés. Kaza. C'est bien, il ne faut pas commettre des péchés. Mais ils sont allés dans l'exagération. Ils ont confirmé, ils ont eu comme croyance que si tu commets un grand péché, tu sors de l'islam. Donc si tu as commis un grand péché, qu'est-ce que tu dois faire?
pour eux, tu dois te repentir. Si tu ne te repens pas et que tu meurs comme ça là, tu vas éternellement en enfer. Tu ne vas plus sortir. Donc, par exemple, quelqu'un qui a fait le zina. Pour eux, tu as fait le zina. Si tu ne fais pas de tawba, tu ne te repens pas de ça, tu meurs comme ça là, tu ne vas plus sortir de l'enfer. Ok? Tu as volé, tu n'as pas fait tawba, tu meurs comme ça, tu ne vas plus sortir de l'enfer. Et ça, c'est une croyance qui est complètement batilun. Ça contredit les textes et ça contredit la croyance des gens de la sunna. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih Muslim, le prophète a dit: Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui qui dit la ilaha illallah, il entre au paradis. Abu Dharr a posé la question au prophète. Il a dit: Wa in zana wa in saraq. Il a dit, même s'il fait le zina, même s'il vole, le prophète a dit quoi? Wa in zana wa in saraq. Le prophète a dit, même s'il fait le zina, même s'il vole. Ce hadith est un hadith qui montre clairement que le fait de commettre, n'est-ce pas, le grand péché, ça ne fait pas quoi? Ça ne fait pas sortir de l'islam. Ça ne fait pas sortir de l'islam. Au point où Abu Dharr a insisté. Il a insisté. Même s'il fait le zina, même s'il vole, le prophète a dit même s'il fait le zina, même s'il vole. N'en déplaise à Abu Dharr. Donc ça, c'est une réfutation à cette croyance des Khawarij. Et plusieurs preuves montrent cela. Plusieurs preuves, n'est-ce pas, montrent clairement que commettre un grand péché, ça ne fait pas sortir de l'islam. Donc, ceux-là, ils ont exagéré. Ceux-là ont exagéré dans cela. Et c'est pourquoi la législation, notre législation, l'islam, n'est-ce pas, on comprend la religion par rapport au texte, par rapport à la voie des salafs. Ce n'est pas par rapport au sentiment. Parce qu'avec de telles croyances-là, on peut tromper les gens. Quelqu'un va venir là, il va montrer qu'il est jaloux pour sa religion. Il va parler des péchés, il va blâmer les péchés. Que c'est pas bien, il ne faut pas commettre des péchés comme ça. Celui qui fait ça, il est pervers, kaza. Alors ça, ce n'est pas mauvais de blâmer le péché. Mais faire entrer maintenant cette croyance selon laquelle si tu commets un grand péché ou bien un péché, tu deviens mécréant, tu sors de l'islam, ça c'est une croyance qui est étrangère à l'islam. Ok? Tant que le péché, ce n'est pas une grande mécréance, ok? Celui qui commet ce péché-là, même s'il ne s'est pas repenti, s'il meurt comme ça, n'est-ce pas, il finira par sortir de l'enfer, ok? S'il entre en enfer, tant qu'il est musulman. Donc le cheikh a dit ici que les Khawarij, ce sont ceux qui voient la mécréance de celui qui a commis un grand péché. Qui sont les Khawarij en réalité? Les Khawarij ont plusieurs déviations. Mais la principale, n'est-ce pas, déviation à travers laquelle ils sont reconnus, c'est quoi? C'est le fait de faire le takfir, donc déclarer mécréant, en réalité, ceux-là qui commettent des péchés. Ok? Ou même ceux qui commettent des choses ou qui font des choses, ou même ceux qui font des choses qui ne sont pas des péchés, mais que eux considèrent comme péchés. Les Khawarij, n'est-ce pas, ce sont ceux-là qui déclarent mécréants, des gens, n'est-ce pas, pour des choses en réalité qui ne font pas sortir de l'islam. Que ce soit un grand péché, un petit péché, ou bien une chose qui n'est pas un péché. Ok? C'est pourquoi définir, quand on définit qui sont les Khawarij, certains gens de science, beaucoup de gens de science disent que les Khawarij, ce sont ceux qui font le takfir, n'est-ce pas, de ceux qui commettent des grands péchés. En réalité, cette définition-là, elle n'est pas précise. C'est vrai que celui-là qui voit la mécréance, la grande mécréance de celui qui a commis un grand péché, ok, qui n'est pas une grande mécréance, mais lui il voit que celui qui fait ça, il devient mécréant. Ok, il a commis un grand péché. Il n'y a pas de doute qu'il est dans la croyance des Khawarij. Ça, c'est la croyance des Khawarij. Ok, mais est-ce que les Khawarij, c'est uniquement ceux qui font le takfir des gens, n'est-ce pas, à cause des grands péchés? En réalité, non. C'est pourquoi le cheikh de l'islam,
le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a évoqué cet aspect-là. De même, le savant Abu Ubayd al-Qasim, ce savant-là, qui est mort en 224 de l'Hégire. Donc c'est un savant, on va dire, du 3e siècle là-bas. Ce savant-là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit dans son livre, donc le livre de la foi, page 76, après avoir cité certains textes dans lesquels certains péchés qui ne font pas sortir de l'islam sont mentionnés, ok? Et après avoir cité 2 interprétations au sujet de ces textes, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, quant au 3e avis, celui qui considère que ces péchés ont atteint le degré de la mécréance, qui est l'apostasie, ok? Il dit, son avis est pire que le précédent avis, car c'est la croyance des Khawarij. C'est la croyance des Khawarij. Donc il a mentionné certains textes, n'est-ce pas, où on parle de certains péchés, mais qui ne font pas sortir de l'islam. Il dit maintenant, celui qui va croire que ces péchés-là font sortir de l'islam, il dit ici que c'est la croyance des Khawarij. Et il dit, qui sont-ils donc les Khawarij? Il dit, ceux qui se sont éloignés de la religion par la mauvaise interprétation et qui ont par la suite déclaré les gens mécréants à cause des petits et des grands péchés. Les Khawarij, ils ont déclaré les gens mécréants, il dit, à cause des petits et des grands péchés. Donc ce n'est pas seulement les grands péchés. Ce n'est pas seulement les grands péchés. Ils vont même plus loin. Ils vont même jusqu'à déclarer les gens mécréants pour des choses qui ne sont pas des péchés. Aujourd'hui, vous allez voir des gens, certains chefs, certains gouverneurs vont faire par exemple des traités, des pactes, n'est-ce pas, de paix avec certains pays. Ok? Il y en a, ils vont faire le takfir des gouverneurs à cause de ça. Pour eux, ils voient que c'est de la mécréance. Vous voyez? Alors qu'à la base, même ça, c'est permis. Donc, une chose qui n'est même pas une mécréance, lui, il voit que c'est une mécréance. Une chose qui n'est même pas un péché, ce n'est même pas un péché. Hein. Lui, il voit que c'est quoi? Une mécréance. Ok? Celui-là, il a la croyance des Khawarij. Et ce n'est pas une condition qu'il fasse le takfir pour tous les péchés. Si quelqu'un, il a vu un péché qui ne fait pas sortir de l'islam, en réalité, mais lui, il voit que ça fait sortir de l'islam. Par consensus des savants, ça ne fait pas sortir de l'islam. Lui, il voit que ça fait sortir de l'islam. Il a la croyance des Khawarij. Même s'il y a d'autres péchés là, il ne voit pas que ça fait sortir de l'islam. Quelqu'un, par exemple, qui dit celui qui consomme de l'alcool, il sort de l'islam. Celui qui fait le zina, il ne sort pas de l'islam. Le fait de croire que celui qui consomme de l'alcool, il sort de l'islam, tu es dans la croyance des Khawarij. Ok? Parce que consommer de l'alcool, bien que ça soit un péché, mais ça ne fait pas sortir de l'islam. Le Cheikh al-Islam a dit, dans le Majmou' al-Fatawa, au tome 3, page 355, il dit, la base des paroles des Khawarij réside dans le fait qu'ils rendent mécréants à cause des péchés. Ils rendent mécréants à cause des péchés. Donc ce n'est pas seulement les grands péchés. Non, c'est vrai, les grands péchés, ils font le takfir. Mais dire que limiter les Khawarij seulement à ça, ok? Non, ce n'est pas juste. Il dit, ils rendent mécréants à cause des péchés. Et il dit, et ils considèrent comme péché ce qui n'est pas un péché. Vous voyez ça? Ils considèrent péché ce qui n'est pas un péché. Donc ça veut dire quoi? S'ils font le takfir sur base de quoi? Du péché. Parce qu'ils considèrent cela comme étant une grande mécréance. Et s'ils considèrent comme péché ce qui n'est même pas un péché, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils font le takfir même pour des choses qui sont quoi? Qui ne sont pas des désobéissances. Ok? Donc ça, c'est plus que clair. C'est pourquoi vous allez voir que même au temps des compagnons, lorsque les Khawarij ont fait le takfir, ce n'était pas pour, n'est-ce pas, un péché même. Ok? Ce n'était pas pour un grand péché ou bien un péché. Non. Sur la question du tahkim. Ok? Le jugement. Non. والوسط مذهب أهل السنة والجماعة
Non, ensuite, il a dit ici, excuse-moi, il a dit s'oppose à cette duauté. Donc, ils ont eu une duauté. Ça, c'est une duauté qui n'est pas à sa place. Faire sortir les gens de l'islam, n'est-ce pas? Tous ceux qui commettent des grands péchés, même si ça n'a pas atteint le degré de la grande mécréance, ça, c'est quoi? C'est une duauté. Et c'est une duauté qui n'est pas à sa place. Ensuite, il a dit s'oppose à eux le laxisme des Murji'a. Voilà aussi une autre secte, les Murji'a. Ceux-là aussi, ils sont allés à l'opposé. Ok? Ils sont allés à l'opposé des Khawarij. Et ils disent quoi? Le cheikh a dit ici, n'est-ce pas, que les péchés ne causent pas du tort à la foi. Qui sont les Murji'a? Les Murji'a, ce sont des gens, n'est-ce pas, qui croient que les actes ne font pas partie de la foi. Que la foi n'augmente pas, elle ne baisse pas. Ok? Que la foi des croyants, des musulmans, leur foi est complète. Tout le monde a la même foi. Donc, que tu sois pervers ou non, on a la même foi. Donc, tous les musulmans ont la même foi qu'Abou Bakr, que Omar, que le prophète. On a tous la même foi, le même degré de foi. Ok? Et ils estiment que la foi ne diminue pas, ça ne baisse pas. Vous voyez? Et ça, il n'y a pas de doute que c'est complètement faux. Plusieurs preuves montrent que la foi augmente et elle baisse. Et l'être humain lui-même, il peut sentir ça. Ok? Lui-même, il peut sentir que, ah, ma foi a baissé. La foi baisse, n'est-ce pas? À la base, ça baisse avec quoi? La désobéissance. Quand tu commets de la désobéissance, tu délaisses les obligations. Ou bien tu commets des interdits, le zina, le vol, le mensonge. Ce sont des choses qui font baisser la foi. Donc, ceux-là, ils sont allés à l'opposé des Khawarij. Ok? Ils sont beaucoup comme ça. Surtout ceux qui disent que la foi, c'est dans le cœur. Ok? Non, je disais qu'on trouve, n'est-ce pas, des gens qui se réclament de l'islam et qui sont dans les conceptions des Murji'a. Ok? Surtout ceux qui disent quoi? Que la foi, c'est dans le cœur. Combien de gens aujourd'hui là ont ces conceptions-là? Lorsqu'on leur dit que ça c'est interdit, pourquoi tu fais ça? La foi c'est dans le cœur. Ok? Ma soeur, pourquoi tu ne mets pas le voile? Il est obligatoire, la femme doit mettre le voile. Ils disent la foi c'est dans le cœur. Les femmes que vous voyez aussi voilées là, est-ce que vous connaissez leur cœur? Il y en a qui sont, c'est des perverses, elles sont dans la perversité. Donc, elle veut dire en fait que même si elle ne met pas le voile, elle est meilleure. Vous voyez, la foi c'est dans le cœur. Ça c'est quoi? Ça c'est les conceptions, n'est-ce pas, des Murji'a. Non, la base de la foi c'est dans le cœur. Mais la foi ne se limite pas à ça. La foi, ce sont des paroles. Chez les gens de la Sunna, la foi est parole et acte. Parole et acte. Donc ce n'est pas seulement dans le cœur. C'est pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans, n'est-ce pas, le Sahih, quand il a parlé de la foi, il a dit quoi? Que al-Iman, la foi c'est quoi? C'est 60 et quelques branches. La foi comporte 60 et quelques branches. Dans une version 70. Et il a dit quoi? Il a dit la plus haute branche, c'est quoi? La ilaha illallah. Le fait de dire la ilaha illallah. Ça c'est quoi? La plus haute branche. C'est le plus haut degré. C'est pourquoi, sans ça, sans la ilaha illallah, tu ne peux pas entrer dans l'islam. Et tu n'entres pas au paradis. Il faut ça. C'est comme une clé. C'est comme quoi? C'est comme une clé. C'est pourquoi toutes les œuvres sans cette attestation-là, toutes les œuvres ne sont pas valides. Vous voyez? C'est pourquoi celui qui a annulé l'attestation-là, tout ce qu'il va faire comme œuvre-là, ça ne sert à rien. Quelqu'un maintenant, il a annulé l'attestation-là en commettant le shirk akbar, le grand shirk. Même s'il prie tous les jours, même s'il est au premier rang à la mosquée, Allah n'accepte pas. Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas
valable. C'est pourquoi Allah a dit dans le Coran, lorsqu'il a parlé des messagers, il a dit, parlant de son prophète, il dit وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُنَّنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah a dit, il t'a été révélé, et à ceux qui t'ont précédé, que si tu donnes des associés à Allah, n'est-ce pas, tes œuvres seront quoi? Vaines. Et tu seras dans l'au-delà parmi les perdants. Si on dit ça déjà au prophète, que dire de nous? Et lorsqu'Allah a parlé des messagers, il a dit quoi? Dans la sourate 6, il a dit وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. S'ils avaient donné des associés à Allah, leurs œuvres auraient été quoi? Vaines. Vous voyez? Tout ceci nous montre que sans le tawhid, les œuvres là, ce n'est pas valable. Et malheureusement, beaucoup de gens aujourd'hui là, ils n'ont pas bien compris l'importance du tawhid. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y en a, ils accordent plus d'importance à ce qui est moindre. Vous allez trouver quelqu'un aujourd'hui, n'est-ce pas? Il va chez les charlatans, chez les marabouts. Il a des gris-gris, casa. Mais la prière là, il ne joue pas avec. La prière, il ne joue pas avec ça. Il est toujours là. Il ne rate pas la prière. Mais il est dans les conceptions de shirk. Vous voyez? Alors que le plus important, ce n'est pas la prière. Non, la prière c'est important. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important c'est d'abord la ilaha illallah. Il faut bien garder ça. Il faut bien garder ça. Non. Donc ici là, les Murji'a, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils disent quoi? Que les actes ne font pas partie de la foi. Donc quand le prophète dit dans ce hadith que le plus haut degré de la foi, c'est la ilaha illallah. Dans le même hadith, le prophète dit, il dit, et le plus bas degré c'est quoi? Il dit, imatatul adha anit tariq. Enlever ce qui peut gêner dans, n'est-ce pas, la rue ou la route. Ça c'est un acte. Donc, le prophète a considéré ça comme étant, n'est-ce pas, un acte de la foi, comme faisant partie de la foi. Et il a dit quoi? La pudeur, al-haya'u min al-iman. Ok? La pudeur fait partie de la foi. Ici, on a un acte du cœur, qui est la pudeur. Donc, la foi, c'est tout ça. Ok? Parole, acte, acte du cœur et acte des membres apparents. Parole du cœur et parole de la langue. Tout ça, ça fait partie de la foi. C'est pourquoi dans le Sahih Muslim, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna Allah la yanzuru ila suwarikum » wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Le prophète dit Allah ne regarde pas, n'est-ce pas, vos formes. Celui-là il est noir, celui-là il est blanc, celui-là il est gros, celui-là il est mince, celui-là il boite, celui-là ne boite pas. Allah ne regarde pas ça. Le prophète dit ici qu'Allah regarde quoi? Il regarde vos cœurs. Non, mais il ne s'est pas arrêté là. Il a dit vos cœurs et vos œuvres. Vos cœurs et vos œuvres. Donc tu ne dois pas dire non, la foi c'est dans le cœur. Donc les œuvres là, n'est-ce pas? Toi tu vois que non, tu peux laisser. Tu dis l'essentiel, je crois, dans le cœur. La foi c'est dans le cœur. Là, le prophète dit ici qu'Allah regarde nos cœurs et quoi? Et nos œuvres. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit inna fil jasadi mudra. Iza salahat salaha al jasadu kulluhu wa iza fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalb. Le prophète a dit il y a un morceau de chair dans notre corps. S'il est bien, n'est-ce pas, tout le corps sera bien. Et s'il n'est pas bien, c'est tout le corps qui ne sera pas quoi? C'est tout le corps qui ne sera pas bien. OK? Donc ce qu'il y a au niveau des actes là, OK? Ça reflète ce qui est dans le cœur. Tu ne peux pas nous dire que ton cœur, n'est-ce pas, comme certains, ton cœur est blanc, tout blanc. Tu ne mets pas le voile, tu ne pries pas, tu es dans le zina, tu es dans le mensonge. Mais tu dis tout ton cœur est quoi? Ou bien ton cœur est quoi? C'est blanc. La foi c'est dans le cœur, j'ai la foi. Donc nous disons, si réellement ton cœur est blanc là, n'est-ce pas? Ça doit se répertorier dans quoi? Au niveau des actes. Ok? C'est pourquoi si vous lisez, si vous méditez bien sûr le hadith là, ce hadith, le prophète a ramené la chose au cœur. Il a dit si le cœur
est bon, tout le corps sera quoi? Bon. Il n'a pas dit quoi? Que si le corps, on voit que c'est bon, ça veut forcément dire qu'à l'intérieur est quoi? Est bon. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi le prophète ici, là, dans ce hadith, on voit ici qu'on ramène tout ici au cœur. Que si le cœur là-bas est bon, c'est tout le corps qui sera bon. Mais il n'a pas dit que si tout le corps, n'est-ce pas, est bon, ça veut dire que le cœur là-bas est bon. Hein? Mumtaz. Jay, quelqu'un peut être hypocrite. Ok? Donc il présente le bien. Mais en réalité, c'est quoi? C'est quelqu'un de mauvais. Donc ceux-là, ces sœurs-là, ou ces gens qui disent que oui, mais celle-là qui met le voile, il y a des gens qui mettent le voile kaza kaza, il y a des gens qui font kaza kaza. Nous disons, toi tu es en train de dire que ton cœur est quoi? C'est bien, c'est bon. Ok? Si ton cœur est vraiment bon là, ça doit quoi? Se voir. Mais est-ce que tout celui qui montre le bien, son cœur est forcément bon? Pas forcément. J'ai. Donc quand toi tu viens, tu dis, oui, mais il y a des gens qui mettent quoi? Il y a des gens qui mettent le voile, il y a des femmes qui mettent le voile, mais elles sont dans la perversité. Ou bien il y en a qui prient, ils sont kaza kaza. J'ai. Ça, ce n'est pas un argument pour faire quoi? Pour dire que la foi c'est dans le cœur. Ok? Et délaisser quoi? Et délaisser ce qui est obligatoire sur toi. J'ai. Nous disons ici, non, c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent présenter l'apparence. Ok? On peut trouver quelqu'un, il prie. On le voit à la mosquée. On voit il est motivé dans les adorations. Ok? En apparence. Mais en réalité, n'est-ce pas, c'est quelqu'un par exemple qui est dans le shirk. Ok? Ça peut exister. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des gens qui présentent l'apparence comme étant bien et en réalité sont aussi bien? Il y a des gens comme ça aussi. Et donc, ici, là, tu ne dois pas prendre ça comme un dalil pour ne pas te réformer toi. Surtout que, Yawm al-Qiyamah, tu seras jugé par rapport à ce que tu fais. Tu dis l'autre, il y a des gens qui font comme ça, kaza, kaza. Non. Quand tu seras devant Allah, tu vas dire quoi Allah? Pourquoi tu n'as pas mis le voile? Pourquoi tu n'as pas délaissé le zina? Tu vas dire quoi? Parce que les autres faisaient le zina. Il y a des gens qui faisaient le zina. Donc, parce qu'il y a des femmes qui mettaient le voile et puis elles faisaient le zina, par exemple. Donc, à cause de ça, moi, je n'ai pas mis le voile. Ça, c'est un dalil. Ce n'est pas un argument. Ok? Donc, ici, là, les Murji'a, il faut faire attention à cette secte-là. Ok? Des gens aujourd'hui qui se clament de l'islam, mais ils ont quoi? Une négligence au niveau des actes. Ils voient que la foi, c'est dans le cœur. La foi, c'est quoi? C'est dans le cœur. Nous disons que les actes aussi font partie de la foi. Donc, tout celui qui croit que les actes ne font pas partie de la foi, même s'il n'a pas dit ça, n'est-ce pas, avec sa bouche comme ça, que les actes ne font pas partie de la foi, ok? S'il a cette croyance-là, ok, il est parmi les Murji'a, ok? De même aussi celui qui voit que la foi ne baisse pas, elle n'augmente pas, ok? Celui-là aussi fait partie des Murji'a. Naam. والوسط مذهب أهل السنة والجماعة أن فاعل المعصية ناقص الإيمان بقدر المعصية. القسم الثالث الغلو في المعاملات وهو التشدد بتحريم كل شيء. فقابل هذا التشدد تساهل من قال بحل كل شيء ينمي المال والاقتصاد حتى الربا والغش وغير ذلك. Non, le cheikh dit ici, le juste milieu, c'est la croyance, la voie des gens de la sunna. C'est que celui qui commet un péché, sa foi est faible en fonction de ce péché-là. Ok? Donc, on ne dit pas que celui qui commet un péché, il sort de l'islam. Ok? Nous disons que sa foi est faible. Et généralement, quand les savants parlent de celui qui commet un péché, ils visent, n'est-ce pas, des péchés qui n'ont pas atteint le degré de la grande mécréance. Sinon, la grande mécréance aussi, c'est un péché. Ok? Mais généralement, quand les savants disent celui qui commet un péché, sa foi est faible, ils visent ici des péchés en dessous de la grande mécréance. Donc ici, la foi va baisser, la foi
va baisser ici en fonction du péché. Ensuite, le cheikh a dit troisième catégorie d'exagération. Dans la première catégorie, il a dit dans la croyance. Deuxième catégorie, dans les adorations. En réalité, les khawarij ici que le cheikh a mentionné, on peut aussi les classer dans la première catégorie. Ok? Qu'ils ont aussi exagéré dans la croyance. Parce que quand tu vois que celui qui commet un grand péché ou bien un péché, il sort de l'islam, c'est aussi une croyance. C'est aussi quoi? C'est aussi une croyance. Non. Ensuite, le cheikh a dit, le juste milieu, c'est la voie des gens de la sunna. Celui qui commet le péché, sa foi est quoi? Est faible. Elle a baissé en fonction du péché. Il dit troisième catégorie d'exagération. Il s'agit de l'exagération dans les transactions. Ok? Et cela consiste à quoi? Il dit, c'est une dureté dans l'interdiction de toute chose. La personne veut interdire pratiquement tout. C'est interdit, ça c'est interdit, ça c'est interdit. Même ce qui n'est pas interdit, il dit c'est interdit. Ok? Ça c'est de l'exagération. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça, eux, ils déclarent des interdictions en fonction de ce qu'ils pensent. Donc si selon sa raison, ça c'est pas bien. Il dit, ah, comment un musulman peut faire ça? Mais il va dire c'est interdit. Ok? Est-ce que tu as un dalil qui montre que c'est interdit? Il n'y a pas de dalil. Tu vas voir, il est en train de dire, mais comment un musulman peut faire ça? Mais comment? Mais le dalil est où que c'est interdit? Ok? Ensuite, le cheikh dit, cette dureté-là s'oppose, n'est-ce pas, au laxisme de ceux-là qui veulent rendre licite toute chose. Voilà aussi d'autres personnes. Comme on a dit, généralement dans les choses, il y a deux extrêmes. Ok? Même si à la base, la chose là, elle est bonne, vous allez voir deux extrêmes. Des gens qui vont exagérer dans ça et des gens qui vont être quoi? Laxistes. Donc le cheikh dit ici là, ceux-là ils veulent rendre licite, ou bien ils rendent licite presque tout. Vous voyez certains prédicateurs, certains prêcheurs, n'est-ce pas? Surtout en France là, on a vu ça. Presque tout. On leur pose des questions, c'est halal, c'est permis. Qui vous a dit que c'est interdit? Même des choses qui sont clairement établies comme étant des choses interdites. Ils ont autorisé. Vous voyez? Et ça, c'est quoi? C'est un danger. Souvent, c'est pour faire plaisir. On veut faire plaisir, n'est-ce pas, à certaines personnes, aux non-musulmans, etc. On va dire non, c'est permis. Ce n'est pas interdit. Et ça, là, c'est un grand poids que la personne est en train de soulever parce que les gens qui vont suivre ça, Yawm al-Qiyamah, tu vas répondre. Naam. Donc le cheikh dit, il y a des gens comme ça. Ils veulent rendre tout halal. Ok? Aujourd'hui, on voit des gens qui sortent même l'alcool. Quelque chose qui est clair. C'est clair que c'est interdit. Mais ils viennent dire non, c'est autorisé. Qui vous a dit que c'est interdit? Vous voyez? Bientôt, on va nous dire même que le zina, c'est permis. Il n'y a pas de problème. Taïb. Le cheikh dit ici, ils veulent rendre, n'est-ce pas, bien rendre licite toute chose. Et ils font quoi? Ils font, n'est-ce pas, des fatwas, ils donnent des avis juridiques sur des choses jusqu'au riba. Ok? Ils disent que ça accroît quoi? Ça accroît les biens, l'économie. Il dit la tromperie également et autre chose que cela. Ok? Ils vont déclarer ces choses-là licites et ils vont donner comme raison que ça fait quoi? Ça accroît l'économie. Et ça accroît les biens. Naam. تحل المعاملات المبنية على العدل وهي ما وافق ما جاءت به النصوص من الكتاب والسنة. Non, le cheikh dit, le juste milieu ici, c'est de dire qu'il est licite, n'est-ce pas? Ce qui est licite, ce sont les transactions qui reposent sur, n'est-ce pas, l'équité, la justice. Ok? Et c'est ce qui est en conformité avec les textes du Coran et de la Sunna. Non. القسم الرابع الغلو في العادات وهو التشدد في التمسك بالعادات القديمة وعدم التحول إلى ما هو خير منها. Non. Voilà aussi de l'exagération. Le cheikh dit, quatrièmement, l'exagération dans les habitudes, les coutumes. Il y a des gens qui exagèrent aussi dans ça. Ok? Les coutumes là, concernant les coutumes, à la base, n'est-ce pas, les coutumes ne sont pas interdites, sauf des coutumes qui s'opposent à la législation.
une coutume qui contredit les textes, ok, c'est haram. Même si tu dis non, c'est notre coutume. Par exemple, concernant la superstition, dans l'islam, la superstition c'est haram, c'est interdit. Maintenant, voilà quelqu'un qui dit, dans notre coutume, on ne balaie pas le salon la nuit. Ou bien on ne fait pas sortir les choses la nuit. Si quelqu'un vient demander quelque chose à la maison, que ce soit le balai, ou bien la marmite, ou bien quoi que ce soit, il ne faut pas faire sortir. Parce que dans nos coutumes, on ne fait pas sortir les choses la nuit. Cette coutume-là, ça contredit les textes. Car ça, c'est une superstition et l'islam a interdit les superstitions. Donc la coutume-là, on dit qu'il faut laisser ça. Ok? Il ne faut pas, n'est-ce pas, prendre ça en compte. Ou bien ceux qui disent, dans notre coutume, on ne mange pas tel animal. Et pourtant, c'est halal. Il n'y a aucun dalil qui est interdit. Ok? Parce qu'Allah a dit, c'est lui qui a créé tout ce qui est sur la terre pour vous. À la base, tout ce qu'Allah a créé, c'est halal. Sauf là où on a un dalil qui est interdit. Tout ce qu'Allah a créé, à la base, c'est halal, sauf là où on a un dalil qui est interdit. Donc, si on regarde les textes, on se rend compte qu'il n'y a pas un dalil qui interdit tel animal, de manger tel animal ou de manger telle chose. Ça veut dire que c'est halal. Parce que si c'était interdit, Allah devait interdire. Ok? Donc, si maintenant toi tu dis, dans nos coutumes, on ne mange pas tel animal, c'est interdit dans notre coutume, on dit ça, c'est une superstition. Il ne faut pas te baser sur cela. Ok? Même si parfois certains vont dire, n'est-ce pas, ceux qui vont manger ça, parce que souvent ils vont dire ça, celui qui mange ça, il va avoir tel malheur ou telle chose, alors que ça n'a pas de lien. Même si on suppose que quelqu'un a mangé ça dans la famille et puis il a eu un malheur, ça là, ça ne doit pas te donner le droit de considérer la coutume là. Ok? Même si c'est arrivé pour un cas. Ok? Car Allah éprouve ses serviteurs. Ok? Allah éprouve les serviteurs. Il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que la personne ait le malheur, n'est-ce pas, à ce moment-là, pour éprouver ceux qui sont dans ces croyances-là. Ils vont encore s'enfoncer dans ça. Jade, le musulman, n'est-ce pas, il n'est pas dans les superstitions. Ok? Et le fait là, le fait de rester dans les superstitions là, c'est comme une prison. C'est comme une prison. Vraiment, c'est une souffrance. C'est pourquoi il faut apprendre le tawhid pour sortir de là, pour se détacher de tout ça. Wallahi, une fois j'ai fait une khutbah au Gabon où j'ai parlé de la question des superstitions là. Après la khutbah là, il y a quelqu'un qui est venu me voir. Il dit vraiment, il est libéré. Je l'ai libéré. Il dit parce qu'il était vraiment embêté avec toutes ces choses-là. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça dans la famille, il ne faut pas faire ça. Vous voyez? Il dit, mais là, quand il a compris, là, il a vu que, subhanallah, donc il se mettait des barrières, des interdits pour rien. Vous voyez? Des choses qui ne sont pas quoi? Interdites. Et vous allez voir des gens comme ça, ils sont dans la peur, des peurs qui sont basées sur des superstitions. Ok? Tout ceci, c'est quoi? Le manque d'apprentissage du tawhid. Donc, le cheikh a dit ici, il y a des gens qui exagèrent dans les coutumes. Ok? Ils font quoi? Le cheikh dit ici, c'est une dureté en s'accrochant sur ces coutumes-là, n'est-ce pas, ces habitudes-là, ces anciennes habitudes ou coutumes, au point de ne pas vouloir changer cela pour ce qui est meilleur. Vous voyez? Il y a des gens comme ça. Ils vont dire non, c'est la coutume ici. Donc même s'il y a ce qui est mieux que ça, lui il voit qu'il doit rester sur ça, sur sa coutume-là. Vous voyez? Nous disons, ça c'est aussi quoi? Une sorte d'exagération. Ok? Non, c'est comme ceux qui disent, non, il y a certaines choses parfois qu'on trouve dans certains villages ou dans certains pays. Il y a des gens qui vont dire ça vient de l'Europe. Ok? Et ils vont dire nous, ici, là, dans notre village, ou bien dans notre pays, là, on a nos coutumes. Donc ils vont rester, ils disent on ne doit pas changer ça. Même si ce qui est venu de l'Europe, là, c'est meilleur. Ok? Si c'est meilleur et qu'il n'y a pas un dalil qui interdit ça, c'est quoi le problème? Toi, tu dis aux gens, non, il faut délaisser ça, il ne faut pas faire ça, parce qu'on a nos coutumes ici. Ça, ce sont des coutumes qui viennent d'ailleurs. Mais si la coutume qui vient d'ailleurs, là, c'est bien, c'est meilleur que la coutume sur laquelle tu es,
et puis il n'y a pas un dalil qui interdit. Pourquoi on va empêcher, n'est-ce pas, les gens de faire cela? Naam. أما إن كانت العادات متساوية في المصالح فإن قول الإنسان يبقى على ما هو عليه خير من تلقي العادات الوافدة. Non. Maintenant, le Cheikh Ibn Uthaymin dit, mais si les coutumes là se valent, c'est au même degré. Ok? Donc, il n'y a pas une qui est meilleure que l'autre. Il dit ici, si elles se valent, elles sont à égalité dans le profit. Dans quoi? Dans l'intérêt, dans le profit. Elles sont à égalité. Il dit ici, le fait que l'homme reste sur ce sur quoi il est, c'est meilleur, n'est-ce pas, que quoi? Que prendre des coutumes étrangères. Ok? Des habitudes étrangères. C'est à quel moment il dit si les profits sont les mêmes. C'est égalité. Ok? Si c'est quoi? C'est à égalité. C'est pourquoi même concernant le mariage là, ok? Quelqu'un peut préférer. Il va dire, moi, par exemple, je veux me marier avec des gens de la même coutume. Ok? Pas par fanatisme. Ou bien pas pour dire qu'ils sont meilleurs que les autres. Non. Il dit parce que, n'est-ce pas, je suis habitué, n'est-ce pas, à certaines coutumes. Et donc, je n'ai pas envie, moi, de me retrouver dans une autre coutume ou bien d'adopter d'autres coutumes qui seront difficiles pour moi. Parce que je ne suis pas habitué à ça. Mes enfants aussi. Ok? Donc, ce n'est pas par fanatisme. Ce n'est pas pour dire que non, leur coutume là, elle est meilleure. Non. Ok? Ici, il y a quoi? Il n'y a pas d'ishkal. Naam. C'est pourquoi le cheikh a dit si les coutumes là se valent, ok, au niveau des profits, il dit quelqu'un reste sur ce sur quoi il est, c'est meilleur. Naam. قال المؤلف أي الشيخ محمد رحمه الله أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين. الصالح هو الذي قام بحق الله وبحق عباد الله. Naam. Donc, le cheikh explique la parole du cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab lorsqu'il a dit qu'Allah a envoyé le prophète Nuh vers son peuple lorsqu'ils ont exagéré sur les pieux. Et le cheikh dit ici le pieux, c'est celui-là qui accomplit le droit d'Allah et le droit, n'est-ce pas, des créatures, des serviteurs d'Allah. Ok? Donc, il fait ce qui lui incombe vis-à-vis des créatures et il accomplit également le droit d'Allah. Donc, ce qui lui incombe vis-à-vis d'Allah. Naam. نعم أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. Naam. Donc le cheikh a dit, lorsqu'ils ont exagéré sur les pieux, il a cité les noms. Il dit ici, Wad, Suwa, Yahuth et Yaouk, Waki, Wanas. Ok? Naam, ça ce sont, comme on va le voir, ce sont des gens pieux qui ont vécu. N'est-ce pas? Ils ont vécu, c'était des hommes pieux, c'était des gens pieux, et les gens les ont adorés après. Comme on va voir cela dans l'explication du cheikh Ibn Uthaymin ici. Naam. هذه أصنام في قوم نوح عليه السلام كانوا رجالا صالحين وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينسبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم يعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. Naam. Donc le cheikh Ibn Uthaymin dit, ces statues-là, n'est-ce pas, il dit ce sont des statues du peuple de Nuh. Ok? C'était des hommes pieux. Donc Wad, Suwa, Jade, Yahuth, ok?
Yaghouth wa Ya'ouq wa Nasr. Il dit ici, ce sont des statues du peuple de Nuh. C'était des hommes pieux à la base, ok? Et c'est venu dans le Sahih al-Bukhari d'après Ibn Abbas, où il a dit, concernant ces noms-là, ok? Il a dit, ce sont des noms des gens pieux, des hommes pieux, du peuple de Nuh. Ce sont des gens, n'est-ce pas? Ce sont des noms des hommes pieux du peuple de Nuh. Lorsqu'ils sont morts, le diable a chuchoté, n'est-ce pas, à leur peuple. Ok? Il leur a demandé de faire quoi? De faire des statues. De faire des statues d'eux. Ok? Et de placer ça, donc de placer ces statues-là dans, n'est-ce pas, leurs endroits de rassemblement. Et de donner leur nom aux statues-là. Donc, ils ont fait des statues, ils ont donné, n'est-ce pas, les noms de ces pieux-là. Donc ça c'est Wad, ok? Ça c'est Soa par exemple. Ça c'est Yaghouth, wa Ya'ouq, wa Nasr, ok? Ensuite, Ibn Abbas dit quoi? Ils ont fait cela. Donc Shaitan est venu chuchoter, ok? Shaitan a chuchoté à ce peuple-là de faire cela. Ils ont fait cela. Il dit ici, ils n'ont pas été adorés. Donc à ce moment-là, ils n'ont pas adoré ces statues-là. Ils ont fait ça pour se souvenir, ok? Mais ils n'ont pas adoré les statues-là. Ensuite, Ibn Abbas dit, jusqu'à ce que ceux-là soient morts. Donc ceux qui ont fait les statues-là, ils sont morts, ok? Et la science a été oubliée. Finalement, ils ont été adorés. Donc ceux qui sont venus après, ok? Ils ont adoré maintenant les statues-là. Vous voyez? Et ça montre aussi le danger des images, d'être animé, des statues. Vous voyez? Donc, dans ce récit-là, on voit qu'Ibn Abbas nous fait comprendre qu'il s'agit ici des noms, n'est-ce pas, des gens, des hommes pieux du peuple de Nuh. Alors ce récit-là, pour ceux qui suivent attentivement mes cours, j'avais évoqué que les savants ont divergé sur l'authenticité de ce athar-là. Ok? Bien qu'il soit dans le Sahih al-Bukhari. Et j'avais penché vers la faiblesse de ce athar. Parce qu'en fait, le problème du athar-là, c'est qu'on rapporte ça de Ata, n'est-ce pas? On rapporte ça de Ata d'après Ibn Abbas. Ok? Ata d'après Ibn Abbas. Sauf que Ata qui rapporte d'Ibn Abbas, on a deux. On a deux personnes, n'est-ce pas, qui ont ce nom-là, Ata, et qui rapportent d'Ibn Abbas. Ok? Comme c'est connu aujourd'hui, tu peux voir quelqu'un qui s'appelle Muhammad, ok? Un autre aussi s'appelle Muhammad. Quelqu'un s'appelle Ibrahim, un autre aussi s'appelle Ibrahim. Donc on peut être, par exemple, n'est-ce pas, dans une salle, on a deux personnes qui s'appellent Muhammad. Ok? Ou bien on est dans une ville, on a deux personnes, n'est-ce pas, qui sont connues par rapport à la science, qui ont le même nom. Donc on cite seulement le nom là. On vise qui? Parce que les deux ont le même nom. Donc un Ata qui rapporte d'Ibn Abbas. C'est quel Ata? Alors ça, chez les gens du hadith, lorsque deux personnes ont le même nom et qu'on a mentionné le nom là, on n'a pas précisé de qui il s'agit entre les deux. Ok? Si les deux là sont dignes de confiance, il n'y a pas de problème. Qu'il s'agisse de l'un ou l'autre. Parce que les deux sont quoi? Dignes de confiance. Ils sont fiables. On peut prendre leur information. Ce ne sont pas des menteurs. Ce ne sont pas des gens qui ont des problèmes de mémoire, etc. Donc ici, il n'y a pas de problème. Donc si on dit par exemple, on a deux personnes, n'est-ce pas, au nom de Ata qui rapportent d'Ibn Abbas. Si on suppose que les deux là sont dignes de confiance, ici, il n'y a pas de problème. Qu'on sache qu'il s'agisse de Ata, n'est-ce pas, de tel Ata ou l'autre. Ok? Comme Sofiane. Dit Sofiane al-Thawri et Sofiane ibn Uyayna. Les deux sont dignes de confiance.
Donc même si on a dit Sofiane, c'est quel Sofiane? Ibn Uyayna ou bien Sofiane al-Thawri, ça ne cause pas de problème parce que les deux sont dignes de confiance. Ok? Si les deux rapportent de la même personne. Maintenant, le problème se situe lorsque l'un des deux est faible. Si les deux sont faibles aussi, ça aussi, il n'y a pas de problème. Ok? On sait que celui-là, s'il vient dans le isnad, c'est da'if parce qu'il est faible. Le problème, c'est lorsqu'il y a un qui est digne de confiance, qui est fiable, et il y a l'autre qui est faible. Ok? Il y a un qui est faible et il y a un qui est digne de confiance. Donc il y a un, s'il rapporte un récit, on ne peut pas prendre ça parce qu'il n'est pas fiable. Et il y a l'autre, s'il rapporte le récit, on prend. Donc lorsque c'est comme ça là, ça pose problème. Si on n'a pas précisé, il s'agit de qui? Si les deux là rapportent de la même personne. Donc comme les deux rapportent d'Ibn Abbas, ok, c'est pour cela qu'il y a eu un ishkal ici, parce que l'un des deux est faible. Ok? On a Ata ibn Abi Rabah qui est fiable, digne de confiance, et on a Ata al-Khurasani. Ok? Et donc, comme ici là, on ne sait pas, il s'agit de qui, il y a eu tout un débat entre les savants. Certains gens de science ont dit ici là, il s'agit du faible. Ok? Bref, j'avais parlé de ce sujet là, n'est-ce pas? Et j'avais expliqué cela. Je crois que c'est dans l'explication des trois fondements, si je ne me trompe pas. Bref, dans tous les cas, après, n'est-ce pas, je me suis encore penché sur le récit là. Il y a un frère de France qui m'avait contacté et il m'avait dit qu'il a trouvé, concernant ce récit là, qu'il y avait des shawahid. Donc, d'autres textes qui viennent confirmer la même chose là. Ok? Et donc, par conséquent, sur cette base-là, le récit-là, on va dire qu'il est quoi? Il est authentique. Ok? Parce que si on n'arrive pas à savoir si c'est le digne de confiance qui est là, ou bien le faible, on ne va pas prendre le risque de considérer ça comme authentique. Il se peut que ça soit le digne de confiance, il se peut que ça soit le faible. Donc, comme c'est comme ça là, on ne prend pas. C'est pourquoi chez les gens du hadith, on ne prend pas l'information de l'inconnu. Celui qui n'est pas connu, on ne le connaît pas, personne ne le connaît. Ok? Il se peut qu'il soit véridique, ce n'est pas un menteur. Mais il se peut aussi qu'il ne soit pas véridique. Donc on ne prend pas le risque. Ok? Donc ici là, Wallahu a'lam, je reviens sur ma position par rapport à ce récit-là. Jay, par rapport au shawahid, n'est-ce pas, sur ce athar. Naam. وهذا التفسير فيه إشكال حيث يقول رضي الله عنه هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح وظاهر القرآن أنها قول نوح قال الله تعالى قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا فظاهر الآية أن قوم نوح كانوا يعبدونهم وأنه نهاهم عن ذلك. Naam. Le cheikh dit ici, ce tafsir-là, cette exégèse-là, il y a un problème. Ok? Donc, il veut dire en fait ce que Ibn Abbas a mentionné ici. Ok? Il dit il y a un problème. Où est le problème? Il dit, ces noms-là, ce sont ici des noms des hommes pieux du peuple de Nour. Si vous regardez bien, dans le récit, on a dit, il a dit quoi? Que ce sont des hommes pieux du peuple de Nour. Le cheikh Ibn Uthaymin dit, ce qui est apparent du Coran, c'est qu'ils étaient avant Nour. Ils étaient avant Nour. Ok? Il dit, Allah a dit que Nour, donc le prophète Nour a dit quoi? Il a dit, n'est-ce pas, Seigneur, ils m'ont désobéi. Et ils ont suivi, n'est-ce pas, celui dont les biens et les enfants, n'est-ce pas, celui dont les biens et les enfants ne font qu'accroître la perte. Ok? Et ils ont ourdi un immense stratagème. Ok? Ils ont dit quoi? Ils ont dit, ne délaissez pas
ne délaissez pas vos divinités. Ne délaissez pas Wad, de même Suwa, de même Yarouth, wa Ya'ouq, wa Nasr. Ok? Le cheikh dit, ce qui est apparent du verset, c'est que le peuple de Nuh, n'est-ce pas, adorait ces gens-là. Ok? Et lui, il a fait quoi? Il leur a interdit ça. Donc le prophète Nuh. Taïb. Non, le cheikh a dit, فسياق الآية فسياق الآية يدل على ما ذكره ابن عباس إلى أن ظاهر السياق أن هؤلاء القوم الصالحين كانوا قبل نوح عليه السلام. الله أعلم. Il dit ici, le siyaq, ok, donc le contexte du verset montre ce qu'a mentionné Ibn Abbas. Sauf que ce qui est apparent du siyaq, du contexte, c'est que ces gens-là étaient avant Nuh. Wallahu a'lam. Où est-ce que le cheikh tire qu'ils étaient avant Nuh? Qui a compris ça? Comment le cheikh ici l'a déduit du verset qu'ils étaient avant Nuh? Qui voit? Qu'est-ce qu'il prouve dans le verset là? Jay, qu'ils étaient avant Nuh. Non. Non. Oui. Oui. Quand ils ont dit ne délaissez pas Wad et Suwa. Non. Ça prouve qu'ils étaient avant. Comment? Non. Mais ils adoraient qui? Ils adoraient les statues ou bien ils adoraient ces gens-là, les hommes-là? Prenez le micro. Non. Ils adoraient les statues ou bien ils adoraient ces gens-là, les hommes-là? Les statues. Donc maintenant, qu'est-ce qui prouve que ces gens-là étaient avant nous? Jade. Donc ici là, les statues là, c'était après la mort de ces hommes pieux là. Ok? Donc ça veut dire ici que ils étaient en train d'adorer ces statues là. Par conséquent, ces gens là, ces hommes pieux là, pour lesquels ils ont fait les statues là, ils ont existé avant nous. Ok? Ils ont existé avant nous. Car ceux qu'ils adoraient là, c'était les statues. Et ces statues là, ils ont fait ça après la mort de ces hommes là. Ok? Toïb, le cheikh Ibn Uthaymin ici là, il a soulevé un ishkal. Ok? Mais en réalité, il n'a pas aussi donné vraiment la réponse. Ok? L'ishkal ici, c'est quoi? Il a dit wa hadha tafsiru fihi ishkalu. Il dit ce tafsir, cette exégèse-là, il y a un problème. Pourquoi? Il dit haythu yaqul. Donc, parce qu'il dit, donc, Ibn Abbas, hadhihi asma'u rijalin salihin min qawmi Nuh. Ok? Du peuple de Nuh. Vous voyez? Donc là, il y a un problème. Quand Ibn Abbas dit ici, du peuple de Nuh, est-ce qu'ils étaient en réalité du peuple de Nuh? Hein? Qui a parlé là? Oui? Ils n'étaient pas du peuple de Nuh. Non. Et donc, il y a un ishkal. Ils n'étaient pas du peuple de Nuh. Mais Ibn Abbas a dit que c'était, n'est-ce pas, des hommes pieux du peuple de Nuh. Mais le cheikh Ibn Uthaymin, en réalité, ici, là, il n'a pas répondu à ça. Il a soulevé l'ishkal parce qu'il dit ce qui est apparent, c'est qu'ils étaient avant Nuh. Mais Ibn Abbas dit du peuple de Nuh. Vous voyez? Donc, ça, c'est une recherche que je vous laisse faire. Demain, Inch'Allah, chacun, ceux qui ont l'arabe,
ou même ceux qui n'ont pas l'arabe, vous pouvez demander. Vous allez nous faire profiter. Comment comprendre ici là qu'Ibn Abbas dise du peuple de Nuh, alors que ce sont des gens qui ont vécu avant Nuh. Ok? Naam. C'est une petite recherche afin de vous faire aussi un peu réfléchir. Naam. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم دليل ذلك قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فلا نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Naam. Le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab a dit, et le dernier des messagers, c'est Muhammad. Ça, c'est connu. Le dernier prophète, c'est le prophète Muhammad. Ok? Celui qui croit qu'il y a un prophète après le prophète Muhammad, il est kafir, il est mécréant. Ok? Comme les Ahmadiyya. Les Ahmadiyya, c'est une secte. Eux, ils croient qu'il y a eu un prophète après le prophète Muhammad. Ok? Ceux-là, en réalité, ce sont des mécréants. Non. Donc le cheikh a dit ici que le prophète était le dernier, c'est le dernier prophète. Il cite la preuve de cela. Il dit la preuve, c'est qu'Allah a dit que Muhammad n'était pas quoi? Le père de l'un de vos hommes, mais plutôt le messager d'Allah et le dernier des prophètes, le sceau des prophètes, le dernier des prophètes. Ensuite, le cheikh Ibn Uthaymin a dit il n'y a pas de prophète après le prophète Muhammad. C'est-à-dire que tout celui qui va prétendre la prophétie, les musulmans doivent savoir qu'il ment. Tout celui qui vient aujourd'hui là, il dit qu'il est prophète. Comme beaucoup de gens qui sortent par-ci et par-là. Je suis prophète, je suis prophète. Tu sais déjà qu'il ment, que c'est faux. Pourquoi? Parce que le dernier prophète, c'est le prophète Muhammad. Ok? Il n'y a plus de prophète après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On attend seulement quoi? Le jour de la résurrection. Naam. فإن قيل إن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام ينزل آخر الزمان وهو رسول فنقول هذا حق ولكنه لا ينزل على أنه رسول مجدد بل ينزل على أنه حاكم بشريعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام لأن الواجب على عيسى وعلى غيره من الأنبياء الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه ونصره كما قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وهذا الرسول المصدق لما معهم هو محمد صلى الله عليه وسلم كما صح ذلك عن الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. نعم. Donc le cheikh dit ici, si maintenant quelqu'un dit, ça c'est parmi, n'est-ce pas, les façons de faire du cheikh Ibn Uthaymin. Parfois il cite, n'est-ce pas, il dit quelque chose et puis il dit si quelqu'un dit ceci, comment répondre? On répond comme ça, ok? Et ça aussi, souvent ça montre la connaissance du savant, ça montre sa science, ok? Ça veut dire qu'il voit beaucoup de choses. Il sait que, j'ai dit ça là, quelqu'un peut venir avec une objection. Ok? Quelqu'un peut apporter une objection par rapport à ce que j'ai dit. Comment on va répondre à ça? Ok? Et ce n'est pas seulement le cheikh Ibn Uthaymin. Plusieurs savants le font. Vous allez voir, ils mentionnent des propos, ensuite ils disent, et si quelqu'un nous dit ceci? Et si quelqu'un dit ceci ou cela? On répond comme ça. Donc il dit ici, et il y a beaucoup de fawaïd aussi dans ça. Parfois, il y a des questions, vous n'allez pas trouver ça directement, ok, dans le livre qui a traité le sujet. Mais un savant, en expliquant, n'est-ce pas, tel ou tel sujet, il a fait sortir ça. Et ça permet de comprendre et de réfuter parfois certaines ambiguïtés. Et ce que le cheikh va dire ici, là, il y a des gens, n'est-ce pas, qui ont pris ça comme argument pour dire que le prophète Isa, alayhi salam, ne va pas revenir.
Ok? Ils ont nié le retour de Isa. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit ici, si quelqu'un dit que Isa Ibn Maryam va descendre à la fin des temps, et c'est un messager. Donc, on a dit qu'il n'y a plus de prophète après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est fini. Maintenant, le Cheikh Ibn Uthaymin dit, mais si quelqu'un vient, il dit, vous dites qu'il n'y a plus de prophète après le prophète Muhammad. Mais le prophète Isa, il va revenir vers la fin des temps. Donc ici, là, c'est un prophète, n'est-ce pas, après le prophète Muhammad. Donc le Cheikh Ibn Uthaymin répond à ça. Et comme je l'ai dit là, c'est une chose sur laquelle certaines personnes se sont basées parmi les égarés pour nier le retour de Isa. Ils ont dit que le prophète Isa ne va pas revenir. Tous les textes où on dit que Isa va revenir là, ce n'est pas vrai. Parmi les ambiguïtés qu'ils ont avancées, c'est ça. Ils ont dit, si vous dites ça, alors que le prophète, c'est le dernier des prophètes. C'est le dernier des prophètes. Vous vous dites que Isa va revenir. Donc, le fait qu'on dise que Isa va revenir là, ok, ceci n'est pas vrai. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que le prophète est le dernier des prophètes. Et j'avais réfuté ça dans mon explication des fondements de la Sunna. Si vous prenez les cours, les fondements de la Sunna, là, vous trouvez ça sur YouTube, sur Telegram, la partie où l'imam Ahmad parle du retour de Isa. Ok? J'ai réfuté les ambiguïtés par rapport à cette question-là. Et parmi les ambiguïtés, il y avait ça. Et j'avais réfuté ça. Et le Cheikh Ibn Uthaymin dit ici, il dit, c'est vrai que Isa va revenir. Il dit, cependant, il ne va pas revenir comme étant un nouveau messager. Ok? Il ne va pas revenir comme étant un nouveau messager. Mais il va descendre comme étant quoi? Un juge. Il va juger avec la législation de Muhammad. Ok? Car ce qui est obligatoire sur le prophète Isa et autre que lui parmi les prophètes, c'est quoi? C'est de croire au prophète Muhammad. Ok? De croire au prophète Muhammad. De même aussi, n'est-ce pas, de le soutenir et de le secourir. Comme Allah a dit. Ensuite, il a cité un verset. Donc ici, là, quand on dit il n'y a plus de prophète après le prophète Muhammad, c'est-à-dire un nouveau prophète. Ok? Un prophète qui vient avec une législation, une nouvelle révélation. Ou bien un prophète qui vient, qui est nouveau. Mais un prophète qui était déjà là, qui est Isa. Et il n'est pas mort. Parce que le prophète Isa jusqu'alors n'est pas mort. Ok? Est-ce que quelqu'un peut vivre pendant 1000 ans? 1000 ans, il est vivant. Hein? Qui parle? Oui? Il peut. Mais à notre époque là. Oui. Ça, ce n'est pas une chose impossible. Ok? Quelqu'un peut vivre 1000 ans. Le prophète Nour. Vous connaissez l'histoire du prophète Nour. Le prophète Nour a vécu combien d'années? Hein? Hein? 950. Vous êtes sûr? Plus de 1000 ans. Jay. Donc le prophète Nour a atteint 1000 ans. Jay. Donc ça, ce n'est pas une chose qui est impossible. Avant, les gens vivaient longtemps. Au fur et à mesure que le temps passe, ok, ça diminue. Vous voyez? Vous allez voir que même aujourd'hui, vous allez trouver des gens qui vivent encore 100 ans, 120 ans, 125 ans, 150 ans. Ça existe aussi. Vous avez vu? Hein? Wallahu a'lam. Peut-être. Non. En tout cas, ce n'est pas une chose impossible. Ok? C'est Allah qui donne, n'est-ce pas, la vie. Donc Allah, n'est-ce pas, peut décider que quelqu'un vive, n'est-ce pas, 1000 ans ou plus. Ok? Toïb. Donc, nous disons ici qu'il n'y a pas d'ishkal. Le prophète Isa, n'est-ce pas, il n'est pas mort. Toïb. Le prophète Isa n'est pas mort. Il est au ciel. Il va revenir. Il va mourir. Comme, n'est-ce pas, tout homme. Donc, nous disons ici que ce prophète qui était déjà là, ok, Allah l'a sauvé des gens qui voulaient le tuer.
il est au ciel, il va revenir. On ne dit pas que c'est un nouveau prophète. Donc on ne va pas dire ici que quand le prophète a dit qu'il n'y a pas de prophète après lui, si Isa revient, on dit quoi? Que c'est comme si c'est un nouveau prophète. Non. Il n'y a pas de prophète après le prophète, c'est-à-dire un nouveau prophète. Un nouveau prophète qui a été envoyé par Allah. Mais le prophète qui était déjà là, mais qui n'est pas mort, s'il revient, on ne dit pas quoi? Que c'est un nouveau prophète. Naam. Ensuite, le cheikh a dit quoi? Que Isa, alayhi salam, et tous les autres prophètes doivent croire au prophète Mohammed. Ensuite, il a cité, n'est-ce pas, le verset où Allah dit: et lorsqu'Allah a pris cet engagement des prophètes, chaque fois que je vous accorderai un livre et de la sagesse, et qu'ensuite un messager vous vient, ou bien vous viendra, ok, confirmez ce qui est avec vous, vous devez croire en lui et vous devez lui porter secours. Ok? Ensuite, il a dit quoi? Consentez-vous et acceptez-vous mon pacte à cette condition. Nous consentons, n'est-ce pas, dirent-ils. Et Allah dit quoi? Soyez témoins, soyez-en témoins, n'est-ce pas, dit Allah. Et me voici avec vous, n'est-ce pas, parmi les témoins. Ensuite, le cheikh a dit, ce messager-là, ok, ce messager qui viendra confirmer ce qu'ils ont eu, il s'agit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est confirmé du compagnon, du noble compagnon Ibn Abbas, de façon authentique et autre que lui. Alors ici, là, ce verset-là, les savants ont divergé. Quand Allah dit ici, là, et qu'un messager vous viendra, ok, un messager va venir, vous devez croire en lui. Il s'agit de qui ici? Certains gens de science ont dit, comme le cheikh a dit ici, un messager ici, c'est le prophète Mohammed. Ok? Car Allah ici a pris l'engagement des prophètes que si l'un d'entre eux, ok, rencontre le prophète Mohammed, il doit croire en lui. Est-ce que Allah peut envoyer deux prophètes au même peuple? Deux prophètes. C'est possible? Hein? Non. Il y a le dalil? Moussa et Haroun. Non. J'ai. De même aussi dans le verset. Hein? Oui. Allah dit quoi là-bas? Mumtaz. J'ai. Donc, ça c'est possible. Donc ici, là, ils ont dit, l'engagement ici qu'Allah a pris aux messagers, c'est que si, n'est-ce pas, ils sont envoyés et qu'on envoie le prophète Mohammed, ils doivent croire en lui, ok? Ils doivent le suivre. Et il y a d'autres savants qui ont dit non. Ici, là, il ne s'agit pas du prophète Mohammed de manière spécifique, mais il s'agit d'un messager de manière absolue, que ce soit le prophète Mohammed ou bien un autre prophète. Donc, si un messager a été envoyé, ou bien un prophète a été envoyé, si Allah envoie un autre prophète avec lui, c'est-à-dire au même peuple par exemple, il doit croire en lui. Ok? Et c'est ce qui est apparent de ce verset-là le plus savant. Parce que ici, là, on dit « Thumma ja'akum rasulun » un messager. Un messager, c'est mutlaq. Ok? C'est ce qui est apparent du verset là. Donc, Wallahu a'lam, le plus savant, ce qui est juste ici là, c'est que un messager ici, c'est absolu, de manière absolue. Il ne s'agit pas spécifiquement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Spécifier ici là, messager, dire qu'il s'agit du prophète Mohammed, ça nécessite quoi? Une preuve. Et je ne connais pas une preuve qui justifie cela. Le cheikh ici, il a dit, c'est rapporté d'Ibn Abbas. Ok? Et d'autres que lui. Non. Parce que les salafs ont divergé sur le verset. Mais, il dit, c'est rapporté de façon authentique d'Ibn Abbas. Certains mentionnent cela en disant que c'est dans le Sahih al-Bukhari. Mais, j'ai fait des recherches, je n'ai pas trouvé ça dans le Sahih al-Bukhari. Qu'Ibn Abbas a dit qu'il s'agit du prophète Mohammed. Ok? Dans le Sahih al-Bukhari. C'est possible que ceux qui ont dit cela
N'est-ce pas? C'est un wahm. Parce que j'ai vu Ibn Hajar, il a mentionné ça. Sheikh Al-Albani aussi, je crois, si c'est dans, je pense que c'est dans la Sira, il a mentionné ça aussi. Ok? Mais en réalité, on n'a pas trouvé ça dans le Sahih Al-Bukhari. De même aussi, je n'ai pas trouvé cela mentionné avec une chaîne de transmission. Ok? Ici, là en bas, là, ils ont dit quoi? Ils ont dit que c'est rapporté par Tabari dans son tafsir. Il faut vérifier ça. Jaïd. Il est l'heure, hein? Non, 7 minutes. Donc, on va s'arrêter là. On va, s'il y a quelques questions, on va essayer de prendre quelques questions. Et puis, on va se séparer. Et demain, on va continuer. Bi'iznillahi ta'ala. La première question. Quel est le jugement de faire la publicité? Attends, s'il te plaît. Non. Non, la personne demande quel est le jugement de faire la publicité commerciale avec les prêches islamiques. Exemple, faire un montage d'images publicitaires avec un audio islamique prêche. Je n'ai pas bien saisi. Bon. Publicitaire, c'est-à-dire? C'est-à-dire, il a son commerce. Il veut faire la publicité du commerce. Non. Donc il fait un montage vidéo pour faire la publicité. Non. Dans le montage, là, il prend les audios d'un prêcheur qu'il met dedans. Et ça peut être, selon ma compréhension, et la vidéo commence par un prêche de quelqu'un qui est connu, qui est écouté. Non. La vidéo commence par le prêche. Non. Tu n'as même pas... Tu ne sais pas. Tu ne sais pas que c'est une publicité qui vient va après. venir. Peut-être que c'est ça qui t'a amené à cliquer sur la vidéo. Et quelques minutes après, on voit que c'est la pub commerciale qui suit. Non. Donc ça c'est une manière qu'on voit de nos jours. Peut-être que c'est ce que la personne dit. Qui a posé la question? Celui qui a posé la question peut mieux expliquer s'il est là. Il est là, non? Oui. Non? C'est ce qu'il a dit là. Donc, au début, comme ça, on entend l'audio d'un prêcheur. Et juste après, c'est la publicité. Non. Bon, je ne connais pas quelque chose qui interdit ça. Jay, je ne connais pas une preuve qui interdit cela. Si dans la publicité, ou bien la publicité là, c'est quelque chose de halal, ce n'est pas quelque chose qui est prohibé, et que lui, au début de son audio, là où il va faire la publicité, il commence par, n'est-ce pas, par exemple, la parole d'un prêcheur. Ok? Il se peut, supposons un prêcheur par exemple, ça peut être une exhortation, ok, sur le commerce par exemple, ok, sur la vente par exemple. Il commence par ça. Ensuite, il y a la publicité sur son commerce. Je ne vois pas un ishkal, je ne connais pas un dalil qui interdit ça. Non, Allahu a'lam. La coutume étant autorisée à la base, quel est le jugement de la parenté à plaisanterie? Le jugement de quoi? Bon, c'est une coutume connue chez nous. C'est-à-dire que on peut voir deux ethnies et ils font de la plaisanterie entre eux. Un exemple, un Moussi qui peut dire que le Samo c'est son esclave, par exemple, pour à titre de plaisanterie. Voilà. Ou bien, je ne sais pas, un forgeron et puis, je ne sais pas, peu bien c'est quoi. Voilà. Donc, il y a cette coutume chez nous. S'ils se voient, ils peuvent même proférer souvent des insultes, mais c'est à titre de plaisanterie. Il y a ça qui est coutume chez nous. Donc, c'est ce que la personne veut savoir. Non. Tout d'abord, la plaisanterie. Est-ce qu'il est autorisé de plaisanter? Jay? Non, c'est autorisé de plaisanter. Mais il faut faire attention. Des gens de science ont expliqué que plaisanter là, il ne faut pas que ça soit une plaisanterie. D'abord, il ne faut pas qu'il y ait du mensonge. Jay. Deuxièmement, il ne faut pas que ça soit une plaisanterie qui fait quoi? Qui vexe l'autre. Qui cause quoi? De la haine.
de l'inimitié entre vous, ou bien entre les gens. Ok? Supposons, toi, tu veux plaisanter. Tu veux dire quelque chose à l'autre, en guise de plaisanterie. Mais, lui, il n'aime pas ça. Ok? Ici, tu ne dois pas le faire. Oui? Non. De même aussi, ça ne doit pas être dans une chose, qui est haram. Concernant le cas, par exemple, de l'esclavage, malheureusement, on a encore ça, ce problème-là, dans la communauté. Vous trouvez des gens, n'est-ce pas, qui, ils regardent à l'époque là-bas. À l'époque de nos ancêtres là-bas, telle personne ou bien telle tribu, c'était des esclaves. C'était des esclaves, par exemple, de notre tribu. Jusqu'à aujourd'hui, là, eux, ils considèrent que ces gens-là sont des esclaves. C'est pourquoi ils vont te dire, par exemple, moi, je ne peux pas prier derrière un tel. Pourquoi? Ce sont nos esclaves. Jay, par exemple, chez les Maliens, je connais le nom d'Oukansi. D'Oukansi, le nom là, ils disent que non, c'est un nom qui était connu des esclaves chez eux là-bas. Donc, quelqu'un qui a le nom là, ils disent quoi? On ne prie pas derrière lui. Parce que ça, c'est le nom des esclaves chez nous là-bas. Ce sont nos esclaves. Vous voyez? Et ça, c'est dangereux. Les gens doivent sortir de ces conceptions-là. Quelqu'un est libre. Il n'est pas esclave. Il est libre. Toi, tu dis que non. Chez nous, là-bas, à l'époque, les ancêtres, c'était les esclaves. Mais est-ce qu'on est encore à l'époque là-bas? Et puis, est-ce que vraiment l'esclavage là, ceux qui étaient des esclaves là, c'était des esclaves, n'est-ce pas, selon la législation? Ça aussi, c'est un point qu'il faut prendre en compte. Vous voyez? Donc, bref, ici, là, nous disons, ce genre de choses-là, il faut éviter ça. Ok? Il faut éviter ça. Quelqu'un est libre, tu ne dois pas le considérer comme esclave. Ce n'est pas permis. Parce qu'il n'est pas esclave. Il est libre. Tu n'as pas le droit. Même si tu dis, à l'époque là-bas, leur coutume, ou bien leur ethnie, à l'époque, leur ethnie, c'était nos esclaves. Ça, c'est là-bas, à l'époque là-bas. Maintenant, on n'est plus là-bas. Ok? Tu ne dois pas le considérer comme un esclave. Ok? Donc, par conséquent, ce genre de plaisanterie-là, ce n'est pas bien. Il faut éviter ça. Ok? Et regarde comment, n'est-ce pas, le frère vient de dire que parfois, ça va même à des injures. Ok? Ça va jusqu'à des injures. Vous êtes là, vous êtes en train de plaisanter soi-disant. Parfois, tu vas voir l'autre, il va rire. Mais, il n'est pas d'accord. Mais il fait semblant, il rit là. Vous voyez? Donc, ça, ce sont des choses qui ne sont pas bonnes. Non. Certains même disent souvent que j'ai profité de ça pour régler ses comptes, c'est-à-dire l'insulter et puis